Chers amis, aujourd'hui voici venu le temps de l'Avent, ce temps de préparation à cette belle et grande fête de Noël où nous célébrerons la nativité de Jésus. Dieu fort, Dieu puissant, Dieu infiniment grand descend parmi nous. Il se fait petit, pauvre. Il nous rejoint dans notre humanité, dans nos pauvretés et nos misères pour nous manifester son amour et sa miséricorde. Et aujourd'hui, au moment d'entrer dans ce temps de l'Avent, beaucoup de choses peuvent embrouiller notre esprit, de la peur, l'angoisse, l'inquiétude, l'incompréhension devant cette pandémie qui est toujours là, dans ce contexte sanitaire qui est toujours aussi pesant, la frustration, la colère aussi peut-être parce que nous n'avons pas pu nous rassembler, nous retrouver comme nous l'aurions voulu ce dimanche en communauté pour entrer dans ce temps de l'Avent. Et aujourd'hui, nous entendons cette parole d'Isaïe, ce cri qui sort de son cœur. Ah Seigneur, pourquoi nous laisser errer? Ah Seigneur, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. Oui, peut-être que ce cri habite aussi notre cœur au moment où nous nous sentons peut-être dans les ténèbres, dans la nuit, dans cette incompréhension. Seigneur, pourquoi nous laisser errer? Alors la parole de Dieu aujourd'hui, je crois, nous invite à la confiance en Dieu qui est fidèle. C'est Saint Paul qui nous le dit. Dieu est fidèle. Et peut-être que c'est ce que nous avons à retenir et à méditer tout au long de ce temps de l'Avent. Oui, Dieu est fidèle. Il a toujours été là, dès notre conception, dès notre naissance, pour nous entourer de sa bienveillance et de son amour. Il est toujours là, présent, à nos côtés, à chaque instant. C'est lui qui nous conduit par sa main, par sa bienveillance. Il veut nous manifester son amour, il veut nous dire à quel point il nous aime. Et il sera toujours là, quoi qu'il arrive. Même si nous nous détournons de lui, même si nous faisons obstacle à son amour, lui restera fidèle. Il continuera à nous tendre sa main. Comment donc répondre à ce Dieu qui est fidèle? Comment répondre à cette fidélité de Dieu? Jésus nous exhorte, veillez, veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, à quelle heure du jour ou de la nuit. Veillez, oui, voilà notre mission de chrétien, et particulièrement notre mission pendant le temps de l'Avent, c'est celle de l'attente, la vigilance, cette attente dans la fidélité, dans la certitude que Dieu est présent, qu'il reviendra. Alors peut-être que c'est ce que nous avons à redemander au Seigneur en ce début du temps de l'Avent, d'affermir notre vigilance, de nous rendre attentifs à sa présence, d'affermir notre regard, notre écoute, pour pouvoir discerner les traces de sa présence, les traces de son amour autour de nous. Voilà tout ce que je vous propose de demander ensemble au Seigneur aujourd'hui, en ce début du temps de l'Avent. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Oui, Seigneur, aujourd'hui nous nous présentons devant toi, dans la confiance. Seigneur, en ce début du temps de l'Avent, tu vois tout ce qui nous habite, nos inquiétudes, nos doutes, nos incertitudes, notre peur, notre colère. Seigneur, ce temps de l'Avent nous projette déjà dans la fête de Noël. Nous avons déjà les yeux fixés sur cette belle et grande fête où nous célébrerons ensemble ta naissance. Seigneur, nous ne savons pas comment nous pourrons la
la célébrer. Nous ne savons pas si nous pourrons nous rassembler, comment nous pourrons nous rassembler. Mais ce que nous savons, c'est que tu es là, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, nous voulons refaire cet acte de foi. Oui, nous croyons que tu es présent. Nous croyons que tu es le Dieu fidèle, qui ne nous abandonne pas, qui nous aime, quoi qu'il arrive. Seigneur, en ce début du temps de l'Avent, nous te demandons de nous rendre attentifs à ta présence. Nous te demandons de nous rendre vigilants. Donne-nous la grâce de pouvoir discerner ta présence, les traces, les signes que laisse ton amour dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Oui, Seigneur, donne-nous de contempler ton œuvre, donne-nous de contempler ta gloire. Et puis, Seigneur, nous te demandons aussi d'affermir notre témoignage. Parce que cet amour-là, nous avons à le porter, à le dire. Donne-nous la grâce d'en rayonner dans toute notre vie, dans tous nos actes, dans toutes nos paroles. Donne-nous de le dire, ton amour. Et avec les mots que tu nous as enseignés, nous nous tournons vers Dieu, qui se fait notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marie, Marie, toi qui as su être attentive à la parole de Dieu, toi qui as su accueillir cette parole, accueillir la volonté du Père, toi qui as donné naissance à Jésus, qui l'as porté dans ton sein, nous te confions notre chemin qui va nous conduire à Noël. Conduis-nous. Donne-nous la main comme une mère donne la main à ses enfants. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, avec la pastorale des jeunes du diocèse, nous vous proposons un petit défi pour cette première semaine du temps de l'Avent. Ce défi, c'est justement, en ce qui concerne la vigilance, affermir notre vigilance. Nous vous invitons à être attentifs dans votre regard, de discerner les traces de la présence de Dieu, de son amour. N'hésitez pas à prendre des images, des belles images, des photos, des vidéos. N'hésitez pas à les relayer, à les envoyer à la pastorale des jeunes ou bien sur cette application. Et nous vous proposons aussi de montrer au monde que vous veillez, montrer que vous êtes vigilants. Pour cela, nous vous invitons à décorer vos façades de maison, vos fenêtres. Et puis, pourquoi pas, nous allons entrer demain, lundi, ce lundi 30, nous allons entrer dans la neuvaine de prière qui va nous conduire à la grande fête de l'Immaculée Conception, cette fête où nous célébrerons Marie. Eh bien, durant toute cette fête, nous vous proposons de déposer des bougies à vos fenêtres. Voilà, peut-être durant toute la neuvaine ou simplement le jour du 8 décembre, le jour de l'Immaculée Conception. Voilà, mais n'hésitez pas à habiter ces lieux-là pour manifester au monde votre veille. Voilà, je vous souhaite
de vivre ce temps de l'Avent dans la joie et dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la paix et dans la joie.